quand je suis, je dois sortir moi de là. Oui. Coach, en fait, j'ai eu une... Et bon, je suis arrivée ici en Europe. Ma chérie, faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur. Oh. Ah, d'accord, désolé. Toujours on dit la même chose, vous faites la même chose. Désolé, j'enlève. Désolé, ma coach, j'enlève tout de suite. Oui, ma coach, c'est bon, j'ai enlevé. On t'écoute. Dès que je suis arrivée ici en Europe, et puis je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc j'ai rencontré un monsieur, c'était un coca. Donc ce monsieur il est venu vers moi et il a essayé de, je ne sais pas, je ne sais pas comment votre français, de même... de te gré? De dire mon... de me gré, oui, mais il a employé des termes pour me... Ah, il t'a gré forcé. Non, gré forcé. Bon, il a été employé des termes pour me faire peur, pour me pousser à faire ça. Oui, donc j'ai accepté. Et puis, au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse de lui, très, très amoureuse de lui-même. Et puis, je suis restée avec lui. Je suis restée avec lui pendant 2 ans et 9 mois. Et puis, il se trouvait que j'étais une pro. Puisque la vie ne s'en donnait pas, j'ai commencé à monter, descendre, à faire ci et ça. Donc, quand il a... En fait, son intention, c'était de... Son objectif, c'était de venir, de me prendre des sous. Donc, il a commencé à m'exiger des sommes d'argent. Il fallait que je donne 20 € par jour. Le coca là? Et ensuite, il a commencé... Oui, le coca là. Je devais donner 20 € par jour. Et après, j'ai dit non, j'ai refusé. Et après, il a insisté, j'ai accepté. Et après, il a changé. Il a dit, il est parti sortir avec une autre fille. Et puis la fille lui donnait aussi un peu des sous. Il faisait aussi le même boulot que moi. Et quand la fille a refusé de lui donner continuer de l'argent, il a laissé la fille revenir vers moi. Comme il savait que je l'aimais tellement, j'étais trop fan de lui. Il est revenu vers moi. Donc j'ai accepté. Il m'a dit, pour qu'il laisse la fille, il faut que je lui donne 3000 K. Et 50 par jour. Donc j'ai accepté. Parce que ses copines se moquaient trop de moi, puisque je suis blacky. Elles se moquaient trop de moi. Moi, c'était pour le récupérer et pour montrer à ces filles-là qu'il est avec elles juste pour les sous. Bon, moi, je n'ai pas pensé à moi en ce moment-là. J'ai accepté, je suis sortie avec lui. On est restés ensemble et tous les jours, ça me faisait commenter. Parfois, il a changé, il veut 100 € par jour. Il change, après, il veut 150 € par jour. En fait, il n'était pas satisfait, il était trop... voilà. Après, il m'a dit qu'il va m'épouser. Ok. Ma chérie, tu as où la connexion là? Pourtant, je suis dans ma chambre, coach. Ben, je n'entends pas bien. Bon, tu m'entends? Tu m'entends, coach? Oui. Là, c'est bon? Oui. Donc j'ai accepté, j'ai continué à lui donner cet argent-là. Et après, il a continué à me demander plus. Il a dit que je dois lui donner 20 000 K pour qu'il se marie avec moi. Hein? Oui, coach. Puisque dans mon travail, je suis très sollicitée. Je suis une personne très sollicitée. Oui, oui, parce que tu es belle. Voilà. Et puis, donc, j'ai accepté. Je lui ai donné les 20 000 K. Nous sommes allés à la mairie. Je ne sais pas c'est que la manigancée avec les gens là-bas. Je suis arrivé là-bas, ils ont dit que on ne pourrait pas se marier parce que j'avais que la carte de... on appelle ça comment? De demandeuse de trucs là. Oui, demande d'asile. Oui, exactement. Donc, ils ont dit ça, qu'il faut d'abord que j'aie la résidence pour qu'ils puissent annuler. Donc, j'ai dit d'accord, on est allé, on est rentré. Je lui ai dit que mais tu me sembles louche. Apparemment, c'est toi qui as prévenu les gens là-bas. Donc, il faut qu'on aille faire le Pax. Il a dit d'accord. Je lui ai dit, ne dis pas au notaire que j'ai ce papier-là. Je veux savoir si même le notaire va dire la même chose. Parce que j'ai des amis qui se sont mariés comme ça avec ce papier-là. Et même un de tes collègues au m'a dit qu'il a fait ça à sa petite amie. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire?
Il m'a dit non, ces gens-là, ils sont comme ça, ils n'aiment pas tous les gens comme toi et tout. J'ai dit d'accord, allons. Donc, quand on arrive là-bas, la dame me dit directement, tu vois, tu as le truc là, tu as tel papier, tu peux pas, ça peut pas donner. J'ai dit, mais comment est-ce que tu as su que j'ai ce papier? Donc, il t'a prévenu, elle n'a plus rien dit. Quand on est rentré, je me suis fâchée, j'ai fait des problèmes. Donc, nous sommes restés ensemble. Attends ma chérie, attends ma chérie. Je vois les commentaires, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Je vais récapituler. Oui. Je vais récapituler, tu vas continuer. En fait, tu étais au pays, tu étais avec un homme là-bas, mais ça n'allait pas dans ton couple. Ça n'allait pas dans ton couple, ça n'allait même pas financièrement et tout. Donc, tu as dû grouiller, faire les ken et tout pour rentrer sur le bang. C'est ça. Voilà comment tu rentres ici en France, c'est-à-dire sur le bang. Et quand tu arrives ici, tu commences à vendre du piment. C'est ça. Ok. Donc, quand tu as commencé à vendre du piment, parmi tous ceux qui venaient vendre le piment, il y avait un coca, c'est-à-dire un policier. Donc, un coca qui passait là de temps en temps pour surveiller un peu, bon, pour faire sa ronde. Hein. Et ce coca-là, il faisait la ronde, mais il graissait vous toutes. C'est-à-dire, vous les vendeuses de piment là, il vous graissait vous toutes. C'est ça. Mais toi, tu étais quand même, lui, c'était un peu régulier avec toi. Et le gars... Non, moi, il m'avait jamais, il n'était pas mon client. Il m'observait juste. Ok, il t'observait juste, mais il graissait déjà avec les autres vendeuses de piment. Exactement. Ok. Maintenant, quand il a commencé à vouloir griller avec toi, il t'a dit, il voulait te griller. Toi, tu lui as dit non, qu'il ne peut pas te griller, puisque pour te griller, il faut qu'il te paye le jet. Il t'a dit non, que de toute façon, lui, il est coca. Si tu ne fais pas attention, lui, il va dire que tu te tues. Comme tu n'as pas les clatas, on va te rapa. Et toi, tu as pris peur, puisque tu ne veux pas qu'on te rapatrie. Et le gars... Vous avez commencé, vous avez grillé. Mais le grêlis, ce n'était pas un grêlis que tu voulais. Donc, ça veut dire que si on veut voir, il t'avait. Et c'est devenu un peu régulier. C'est-à-dire que régulièrement, il passait où tu vendais le piment, il passait, il te graissait, il passait. Chez moi, ah, maintenant, ok. Après, maintenant, il ne partait plus où tu vendais le piment, il venait maintenant chez toi. Et il t'a dit, chaque jour, tu dois lui donner 20 euros, 20K. Chaque jour, tu dois lui donner 20K. C'est que tu as accepté puisque c'est un coca. Donc, chaque jour, tu lui donnais 20K. Après, il t'a dit non, finalement, 50K. Et comme tu sentais qu'il était sollicité parmi vous, les vendeuses de piment, les filles qui vendaient le piment, parce que dans votre bon, vous vendez le piment, il y a des whiteys, il y a des blackies et tout. Donc, les whiteys, c'est-à-dire les whiteys, les brésiliennes, les marocaines, il y avait de toutes les nationalités. Elle se moquait de toi parce que dans votre bon, là, tu étais la seule blackie. Donc, elle disait que le coca n'allait rien faire avec toi. Et toi, le coca, tu as commencé à l'aimer. Tu as commencé à l'aimer sérieusement et tout. Et le gars, il t'a dit maintenant, de 50 euros par jour, 50K par jour, tu dois lui donner maintenant 100K par jour. Exactement. Et un jour, toi maintenant, en fait, tu restais avec ce coca-là parce que comme tes collègues vendeuses de piment se moquaient de toi, toi, tu voulais leur montrer que c'est avec toi il va rester. Ce qui faisait que tout ce qu'il te demandait, tu lui donnais. Après, il t'a dit qu'il faut lui donner 10K, c'est-à-dire 10 000 euros, 10K, tu lui as donné. C'est ça. Ok. Et au fur et à mesure... 20 000 euros. Ok, 20 000 euros. Donc, il t'a dit de lui donner 20K, c'est-à-dire 20 000 euros. Tu lui as donné parce que tu l'aimais et tu avais envie vraiment d'être avec lui. C'est-à-dire que tu avais vraiment les sentiments pour lui. Et un jour, il t'a dit, bon, ce qu'on va faire, tu avais déjà commencé une des démarches, hein, c'est-à-dire que tu avais fait demande d'asile, ça traînait, il n'y avait pas vraiment de résultat et de réponse. Donc, il t'a dit qu'il allait te marier, que vous allez vous marier pour que tu aies tes clatas. Sauf que quand il les démarches pour le mariage, c'est lui qui faisait ça. C'est lui qui faisait cette démarche-là. Et le jour de votre mariage, quand vous êtes arrivé à la mairie, ou bien non, le jour où vous êtes allé prendre les papiers ou je sais pas, un truc comme ça, quand vous êtes arrivé à la mairie, on t'a dit que le mariage ne pouvait pas avoir lieu. Parce que tu avais déjà fait une demande d'asile. Et donc, le monsieur et toi, vous ne pouvez pas vous marier. Et toi, tu as trouvé ça bizarre. Tu t'es dit, mais ça, ma demande d'asile a quoi à voir avec toi et mon autre mariage?
Alors que le gars, comme il est coca, il s'était entendu avec le personnel de la mairie pour refuser, parce qu'il ne voulait pas te marier. Donc, il s'est entendu avec les gens là-bas pour refuser le mariage devant toi, pour ne pas que tu dises que c'est lui qui t'a dit ça. Toi, maintenant, quand vous rentrez à la maison, tu lui dis, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé notre mariage? C'est pas normal qu'on refuse. Et il t'a raconté des histoires à dormir debout. Après, vous avez encore refait une autre démarche administrative. Sauf que là, quand vous avez rendez-vous, arrivé là-bas, dès que vous vous asseyez, dès que la dame de la mairie, d'une autre mairie vous prend, elle ne demande même pas encore les documents, qu'elle te dit, ah ben, avec la demande d'asile politique que vous avez fait, c'est pas possible hein, que vous vous mariez. Et toi, maintenant, tu dis à la Haïti, tu demandes à la dame, mais comment vous savez que j'ai fait une demande d'asile? Puisqu'on vient à peine d'arriver, je ne vous ai pas encore remis les documents demandés. Voilà comment tu vas comprendre que le gars est en train de jouer avec ton esprit. Et que partout où il t'emmenait, dans les mairies dans lesquelles il t'emmenait là, il avait déjà ses pions là-bas. Donc il partait, tout était déjà manigancé, tout était déjà préparé. C'est ça. Ok. Oui. Donc, on s'est un peu engueulé, puis on est rentré. On a continué notre live comme ça. Et puis... il y a quelqu'un qui demande... Attends, ma chérie. Hein. Il y a quelqu'un qui demande Coca, c'est quoi? Coca, c'est policier. Non, mais on parle en code, quoi. Oui. Oui. Et puis, quand on est rentré, bon, on a continué notre live. Et puis, le gars, il dit non, maintenant, je ne veux même plus 20, je veux maintenant 30. 30. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, il veut 30 000. Oui. 30 000 donc je retire les 30 000 je donne. J'ai dit, c'est un problème de 30 000 voilà 30 000 Oui, parce que tu l'as souligné, hein, dans ton travail de vendeuse de piment, tu étais très sollicitée parce que tu es très belle, donc tu avais beaucoup de clientèle. Exactement. Ça marchait beaucoup de ton côté. Exactement. Donc, 20K, 30K, c'était rien pour toi. Exactement. Donc, j'ai dit, voilà c'est 30 000K. On va ou on va pas? Il m'a contourné, il me dit non, reprends ton argent, mais c'est trop petit, tu as trop d'argent, je sais que tu as des immeubles dans ton pays et tout, donc je veux 50 000K. De 30K, maintenant il est monté à 50. Exactement. Je veux 50 000. Je dis, mais non, là tu te fous de moi. Tu ne m'aimes pas, c'est ce que je comprends, c'est que tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Donc là, je veux qu'on arrête la relation, je peux plus, je ne te supporte plus. Je te donne 100 à 150 par jour. Je t'achète tout. Euros, oui. On parle en euros. Hein. On parle en euros, mais il faut savoir que ce truc-là, quand ça veut marcher, ça marche. Hein. Exactement. Il y a le jet à volonté dedans. Exactement, coach. Non, ma chérie, il faut que je le précise. Hein. C'est pas noble. Ouais. C'est pas noble. C'est même pas conseillé. C'est pas bien du tout, mais c'est quelque chose où elles se font le jet facilement, quoi. Ouais. Donc, 50K, 30K, c'est possible pour elle. Oui, ma coach. Donc, je lui dis, je comprends que tu n'aimes pas, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Donc, je ne veux plus, on va arrêter là. Tu te fous de moi à la fin. Tout ce que tu demandes, je te donne. Tu as demandé 3 000 euros pour 3 000 K, 30 000 K, oui. Oui, 3 000 K, j'ai donné. Tu as demandé 2 000 pour t'acheter... on parle de 2 000 K ou on parle de 20 000 K? Non, ça c'est autre chose déjà. Il y avait 20 000, là je suis en train de te raconter ce que je lui disais maintenant. Je lui disais que là tu m'as demandé, tout ce que tu as demandé, je t'ai donné. Tu as même demandé 2 000 pour 3 000 pour acheter une moto, j'ai donné. Tu as demandé 2 000 pour t'acheter, tu dis ça comment en ton code, le truc pour tuer les oiseaux là. Ah oui, les popos. Oui, les popos, j'ai donné. Tu as demandé 1500 pour planter des cheveux, j'ai donné. Tout ce que tu demandes, je te donne. Ma chérie, on me dit qu'on parle de 2K. Tu parles de 2 000 euros ou bien tu parles de 20 000 euros? Maintenant, je parle de 2 000. Ok, sinon, auparavant, tu parlais de 20 000, 30 000 euros, hein, 50 000 euros. Ok. Exactement. Exactement.
Donc, je t'ai donné tout ça. Là, maintenant, je pense que tout ce que tu veux, c'est juste mon argent. Donc, je pense que les filles, elles avaient raison. Il me dit, mais quelle fille? Je dis, mais tu sais que les filles, elles ont passé le temps à se moquer de moi parce que je suis la fille. Oui, oui. Effectivement, Orphée N, car c'est, voilà. Donc, quand on dit 2 cas, ça veut dire 2000. Quand on dit 2 cas, on dit 3 cas, ça veut dire 2000, ça veut dire 3000, oui. Oui. Donc, je lui dis, là, ça suffit, je ne peux plus. J'ai dû quitter ma maison. Je suis allée rester dans un H. Il est venu là, il m'a supplié devant mes copines, il m'a supplié, s'il te plaît, je t'aime, il faut rentrer, je ne vais plus reprendre. J'ai dit non, je ne rentre pas. Il m'a supplié et à genoux. Donc, je suis rentrée à la maison. On a continué la live comme ça et puis j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. Et en fait, il faut préciser, j'ai oublié de te dire, coach, en début de relation, il prenait des trucs. Les Gedji. On appelle ça comment? Gedji. Il avalait ça pour pouvoir vraiment... Non, il prenait Gedji. Il ne faut pas dire avaler. D'accord, il prenait ça pour pouvoir mettre beaucoup de temps dans le grelly. Et dans le grelly, il voulait tout. Quand je dis tout, tu comprends. Donc, oui. Et l'enfer. Et voilà, et l'enfer. Au paradis, il allait une heure. Et à l'enfer, il allait 3 heures. Donc, ça faisait 4 heures. Donc, j'étais comme ça son instrument. Je peux dire ça comme ça. Au paradis, il partait 1 heure. À l'enfer, il partait 3 heures. En sans compter que toute la journée, tu vendais piment. Exactement. Mais ma chérie, tu n'as pas ta modelée? Pardon, coach? Non. Oui, continue, ma chérie. Oui, coach, je te dis la vérité. Je vais te dire. Non, je sais que tu dis la vérité. Je dis, mais une chose qu'on appelle, Dande, il va te bloquer, hein, mais ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Faut plus mettre ce genre de commentaires Dande. Oui, ma chérie. Oui, coach. Donc, je suis restée dans ça 2 ans et 9 mois. J'étais tout le temps triste. J'étais tout le temps triste. Et puis, j'expliquais à une amie. Elle me dit, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Non. Il faut que tu ailles aux affaires internes. Il ne faut pas te laisser humilier. Il est en train de t'humilier, il ne te respecte pas. Il t'utilise. Il ne faut pas rester comme ça. Donc, moi, j'avais peur. Parce que quand j'étais fâchée, je lui disais, voilà, je vais aller devant, je vais expliquer tout ce que tu me fais. Et puis, tu passes le temps à me... Tu dis ça comment Oh. Donc, en fait, quand je suis fâchée et que je lui parle, il me dit, non, je vais t'envoyer dans ton pays. Et si tu pars, je vais te dire que ça ne va pas bien chez toi. On va t'interner. Et puis, ou alors, je vais t'enfouir dans un puits. Eh, faut pas dire ça, ma chérie. Tu vas signaler mon live. Désolée. Il y a tes déjà. Faut dire, il y a tes déjà. Je vais te dire, voilà, exactement. Je vais te dire, tes enfants ne vont plus jamais te voir et tout. Donc, moi, j'avais tellement peur. Je suis restée dans ça. Et puis un jour, j'ai expliqué à une... vous appelez ça comme ça. Analdis, I love you so much. Oui. Oui, les hommes qui ont le visage de femme, là. Oui. Vous appelez ça comment votre code? Garçon princesse. Voilà, garçon princesse, j'ai expliqué. Et puis il m'a dit, mais non, je ne peux jamais accepter ça. Moi, je vais te libérer de ça. J'ai dit non, s'il te plaît, j'ai très peur. Je ne suis pas encore prête. Elle me dit non, ça ne peut pas se faire. Donc, elle a donc appelé une journaliste. Elle est venue. La journaliste m'a amenée aux affaires internes. Je suis allée, j'avais très peur, je tremblais. Mais le problème, c'est que j'ai dit à la journaliste, je veux seulement me séparer de lui. Je ne veux pas que ça aille plus loin. Elle m'a dit, non, je ne peux pas laisser ce gars, il doit aller en tôle. J'ai dit, s'il te plaît. Elle me dit, non, pense aux autres filles. J'ai dit, s'il te plaît. L'autre fille avec qui il était aussi. Si elle avait pensé à moi, elle devait m'avertir, mais elle ne m'a pas averti. Donc moi aussi j'ai peur, comme elle a les enfants, moi aussi j'ai des enfants, donc je ne veux pas de ça, je veux juste qu'on se sépare. Elle m'a dit d'accord. Donc elle a joué en fait sur ma psychologie. Nous sommes allés, j'ai tout raconté avec toutes les preuves. Mes copines aussi, ma copine avec le garçon princesse est venue, ils ont donné des vidéos, ils ont raconté tout ce qu'ils savaient et c'était exactement la même version que moi. Donc là, ils étaient très furieux parce qu'ils ont dit qu'ils ne croyaient pas que ce soit un coca. Je leur ai montré la preuve parce que j'avais des photos de lui dans mon phone. Je leur ai montré la preuve. Ils ont dit merde, ils ne peuvent pas laisser ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marqué des billets. Ils m'ont demandé quand tu sors, tu rapportes souvent combien? Je dis ça dépend de combien je peux avoir. Si j'ai par exemple 2 cas, donc je vais venir, je peux lui donner 500. Si j'ai par exemple 1000, je peux lui donner 200. Donc ça dépend de combien est-ce que j'aurai. Ils me disent d'accord. Donc voilà. Comme tu es sorti de la maison depuis à quelle heure j'ai dit,
l'heure à laquelle je suis sortie. Et là, il était déjà presque 14 h. Il me dit, voilà 500K. Tu vas rentrer, tu vas lui remettre ça. J'ai dit, d'accord. Je tremblais, mais je ne sais pas, c'est comme si c'était une force qui me poussait, qui me disait, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Donc, je suis arrivée à la maison, il n'était pas là, il est rentré. Madame A. Je lui ai donné. Franchement, j'ai besoin de câlin parce que l'histoire là m'attriste profondément. Oui, je lui ai donné les 500K. Et puis, ils m'ont dit, quand tu vas lui donner, dis-lui que tu vas aller vider la boîte parce qu'ils veulent déjà gré là. Toi-même, tu nous as dit qu'il fait jusqu'à 4 dons. S'il veut te gré là, on va durer là-dedans, on va attendre pour rien. On va beaucoup attendre. J'ai dit d'accord. Donc, je suis descendue. Je lui ai dit non, j'arrive, attends, je vais vider les trucs. Donc, je suis descendue et puis je leur ai remis les trucs. Ils sont entrés directement et puis c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, moi, au lieu d'être contente, je ne sais pas, j'étais très triste. Parce que j'ai commencé à m'affoler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Ça va se passer comment? Je ne sais pas. On me dit, non, calme-toi, tout va bien se passer, ça va aller. Donc, on m'a ramené là-bas. On m'a redemandé ce qu'il a dit quand il a pris les sous et tout. J'ai dit, et puis ils ont enregistré. Donc, c'est comme ça qu'on l'a envoyé devant. On appelle ça comment? Dans ton code, coach. On l'a envoyé en prison. Je peux dire oui, en Kaba, en prison, en Kaba. En Kaba. Oui, on l'a envoyé en Kaba. Donc, je suis allée, et puis, il faut savoir qu'il y a l'assistant de son avocat qui venait tout le temps, il venait m'avancer des trucs, mes propos qui vont me faire peur, avec son frère, son grand frère aussi, les coca, avec... Vraiment, vraiment, Emma Monaga, vraiment, ce que tu dis, c'est tellement vrai, oui. Oui, ils étaient tout le temps en train de me déranger comme ça. Je passais le temps à fuir, à courir. Quand je voyais des gens dans la rue avec des micros, je mettais des gros masques avec des capuches. Je courais partout, je me cachais, j'avais peur. Je me disais que c'était fini pour moi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, je suis allée le jour que le juge devait m'interviewer. Je suis allée, j'ai dit au juge tout de suite, je ne suis pas contente que ça se termine comme ça. Je ne savais pas que ça devait arriver jusque-là. Tout ce que je voulais, moi, c'était juste que ça s'arrête là. Je voulais pas qu'il aille en Kaba. Oui. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il a pu lui faire, elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour lui. Malgré tout ce qu'il a fait là, elle s'inquiète quand même pour lui. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Oui, c'est parce que je l'aimais vraiment. Au début, on peut aimer quelqu'un qui te... Je suis pas tombée amoureuse de lui. Voilà. Et puis, j'ai dit non, je ne voulais pas que ça, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. J'ai supplié la juge, j'ai supplié, j'ai tellement supplié, j'ai tellement pleuré qu'elle m'a dit d'accord, je vais t'aider. Et puis, c'est comme ça, on a fait des papiers et puis, c'est là-dedans, il est sorti. On l'a fait sortir. Parce que j'ai demandé à la juge combien d'années devait prendre. Elle m'a dit 20 ans. Donc, quand elle m'a dit 20 ans, je me suis tout de suite écroulée. J'ai dit non, je ne savais pas. 20 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est le syndrome. Oui, c'est le mot que je cherchais. Le syndrome, c'est le syndrome de Stockholm. Je vais me blesser. Oui, oui, c'est-à-dire, quelqu'un même qui te fait quelque chose, mais tu t'inquiètes pour la personne. Oui, j'ai dit, quand j'ai expliqué à la juge, quand j'ai demandé, elle m'a dit, elle va lui donner 20 ans. J'ai dit, mais non, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je voulais juste qu'il soit très loin de ma vie. Je ne pouvais plus supporter. Parce qu'une fois, au balcon, quand j'étais encore avec lui, puisqu'il faisait... Viens me blesser. Pourtant, je dis, c'est le mot que je cherchais. Le mot que tu cherchais, puis pour dire ça, là même, tu as te blessé. On peut mentir fortement. Le mot que je cherchais, mais ce n'était pas ça, là. Mais en tout cas, c'était à côté. Ils sont cousins. C'est juste que ça, là, c'est pour les bacs plus 20. Hé, ma chérie, oui. Oui, ma coach. Donc, parce que j'ai oublié de te dire que quand j'étais avec lui, puisqu'il aimait trop l'enfer, et puis il ne le faisait même pas une fois, il faisait ça tout le temps. Donc, et puis, c'était comme ça, du 1er au 31, il ne devait pas passer la nuit sans me toucher. Non, non, il ne faut pas dire ça, tu vas signaler, sans me gré. Sans me gré, désolé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, voilà, c'est bourreau là même, je voulais dire. Hein, qu'elle aime son bourreau, elle s'inquiète pour son bourreau. C'est bourreau là, je voulais dire. Oui, ma coach. Donc après, je suis... bon, on a fait des trucs et puis on l'a libéré. Donc aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui?
Aujourd'hui, sa famille, il me harcèle de partout. Ils veulent que j'aille encore changer, que j'aille dire que non, tout ce que j'ai dit, c'était pas vrai. Oui, parce que le procès va avoir lieu. Oui, le procès va avoir lieu. J'ai dit, mais parce qu'ils veulent qu'ils reprennent. On l'a enlevé on lui a enlevé sa tenue, on lui a tout repris, même sa carte, on lui a tout enlevé. Et puis, ils veulent qu'il reprenne son travail. Moi, j'ai dit, je ne peux jamais faire ça. Je l'ai aidé. Jean, il faut que tu ailles démentir tout ce que tu as dit, quoi. Oui. J'ai dit, mais je ne peux jamais dire un truc comme ça. Si moi, en allant renouveler mes papiers et que ça me tombe dessus. Donc, ça veut dire que dans tout ça, tu as été régularisé? Oui, j'ai été régularisé. Forcément, oui. Oui. C'est pas à cause de ce problème-là que j'ai été régularisé. J'étais déjà régularisé. On m'avait déjà annoncé ma décision. Elle était déjà positive. Ah, d'accord, elle était positive, d'accord. Voilà, oui. Donc, c'était pas à cause de ce problème-là. Donc, je dis, je peux pas aller là-bas et dire que non, c'était pas vrai. Je peux pas. Ben, moi, j'aurais des problèmes. Il veut pas comprendre, il me harcèle. Donc, je les ai bloqués de partout. Ils changent de numéro, ils m'appellent et tout. Moi, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces situations-là. Voilà pourquoi je vous appelle, coach. En tout cas, c'est... Bon, ton histoire est très touchante. C'est une histoire très touchante. Malheureusement, il y a des jeunes dames qui vivent cette réalité-là jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Oh, Junior Eleli, love you so much. Thank you. Ton histoire est très touchante et très triste. Et ça me touche énormément. J'ai même la chair des poules. Tout le temps, quand tu parlais, j'avais la chair des poules. J'étais vraiment mal à l'aise parce qu'il a profité de toi. Tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais je ne peux pas te donner de conseils parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment de tout cœur avec toi. C'est t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, te faire un gros câlin. C'est-à-dire, si tu étais en face de moi, j'allais te serrer dans mes bras, mais avec toute mon énergie, pour que tu sentes l'amour, pour que tu comprennes qu'on est avec toi et que dans tout ce qui s'est passé, à aucun moment tu as eu tort. Tu es la victime dans cette histoire-là. C'est tout ce que je peux te dire. Et te dire aussi un gros bravo parce que tu as eu le courage de le dénoncer, tu as eu le courage de parler. Et ça, vraiment, je ne peux que te dire merci, bravo, pardon. Et continue jusqu'au bout. Continue jusqu'au bout parce que si tu laisses ça tomber, demain, ça peut arriver à une autre fille. Donc, il faut que tu sois la dernière personne sur laquelle il peut faire ça, sur qui il peut faire ça. Donc, continue jusqu'au bout. Les caviars et moi te soutenons, t'apportons beaucoup d'amour. Et aussi les Yougos, on t'apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives, beaucoup de câlins, beaucoup de chaleur. Vraiment, tu es une femme formidable, tu es une femme magnifique. On n'a pas à te juger, on ne connaît pas ton histoire, on ne sait pas pourquoi tu t'es retrouvée là. Mais ce que tu as subi, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne mérites pas tout ça. Donc, courage à toi, ma chérie. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives. Je te fais le plus gros câlin de la planète. Je te fais un gros bisou. Vraiment, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde, que Dieu fasse que tu arrives à dormir chaque nuit, que Dieu fasse que tu arrêtes de prendre les comprimés avant de dormir, que Dieu fasse que tout ce cauchemar-là soit loin de toi. Vraiment, je te confie à Dieu. Vraiment, je demande que Dieu t'assiste, que Dieu te protège. Courage à toi, courage à toi, courage à toi, courage à toi. Et j'envoie beaucoup de courage à ces femmes-là qui se retrouvent dans une situation pareille, qui se sentent prises dans un piège, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ne savent pas comment faire pour fuir de là. Vraiment, je vous envoie beaucoup de câlins. Vous devez être partout dans le monde. Vous devez être peut-être aussi dans le live en train d'écouter. Ça vous touche parce que c'est votre histoire. Je vous envoie plein d'amour. Je demande à Dieu de vous libérer de ce cauchemar. Vraiment, parce que la femme n'est pas faite pour souffrir. La femme est faite pour connaître beaucoup d'amour, pour vivre beaucoup d'amour, pour vivre le bonheur.
Vraiment, courage, courage, ma chérie. Courage à toi, courage à toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu te fortifie. Je demande à Dieu de te fortifier. Je demande à Dieu de poser sa main sur ta vie. Je demande à Dieu de te laver. Je demande à Dieu que tous tes péchés, ce soit lui qui prenne ça, que tu sois... Je demande à Dieu que tu renaisses de nouveau. Je demande à Dieu que tu sois une autre personne, une nouvelle personne comme un nouveau-né. Vraiment, je te confie à Dieu et je demande à Dieu de te pardonner tous tes péchés, de te pardonner tous tes péchés parce que ce que tu as pu faire dans ta vie pour mériter ça, tu as déjà payé. Tu as déjà payé. Maintenant, tu mérites le bonheur, tu mérites la renaissance, tu mérites une autre vie, tu mérites qu'on t'aime, tu mérites qu'on te valorise, tu mérites qu'on te montre que tu n'es pas une chose, tu es une femme. Vraiment, je t'envoie tous mes soutiens, tout mon soutien. Les caviars aussi t'envoient tout leur soutien. Les Yougos, on te fait un gros bisou, ma chérie. Que Dieu te garde, que Dieu te protège. Amen. Amen. Merci. Beaucoup, Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse, mes amours. J'ai trop la chair de poule. Je suis trop émue. Je suis trop dans l'émotion. Non, 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 je ne prends plus personne. Je m'en vais. Je suis trop émue. Je suis trop dans... Je vous laisse. C'est bon pour aujourd'hui.